La VIC, la COCOF et la Fédération Wallonie-Bruxelles vous informent. Comment éviter d'être contaminé par le coronavirus? Lavez-vous régulièrement les mains. Lavez-les soigneusement à l'eau et au savon, tant la paume que le dos, mais aussi entre les doigts. Comptez entre 40 et 60 secondes par lavage. Toussez ou éternuez dans le pli de votre coude et utilisez toujours des mouchoirs en papier. Jetez-les dans une poubelle fermée. Si vous êtes malade, restez chez vous. Ne vous rendez pas au travail. Évitez autant que possible de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche, avec les mains. Évitez les contacts rapprochés et évitez les poignées de main. Vous pensez être infecté par le coronavirus? Consultez votre médecin par téléphone. Ne vous rendez pas à la consultation du médecin traitant, ni aux urgences sans son indication. Prenez soin de vous, mais aussi des autres. Plus d'informations sur info-coronavirus.be ou appelez le numéro gratuit 0800 14 689. Bien-aimés, bienvenue ce matin pour un autre culte ici à l'église, nous ici tous ensemble, mais vous à la maison, vous nous rejoignez encore comme chaque dimanche matin. Nous sommes très heureux de pouvoir vous rejoindre et de pouvoir ensemble célébrer le Seigneur. Alors, nous sommes très heureux de voir que nous allons peu à peu, avec le temps, vers un déconfinement. Nous espérons que tout ira de mieux en mieux. Nous sommes confiants, nous remettons tout cela entre les mains du Seigneur et nous continuons de célébrer le Seigneur ensemble ce matin. Je voudrais vous lire une petite introduction en parlant de la saison que nous vivons ce matin. La saison que nous vivons en ce moment est tout à fait particulière et elle nous fait penser en fait à une petite forme de tempête qui s'abat sur nos vies, qui s'abat sur notre pays, qui s'abat en fait sur tous les pays du monde, les quatre coins du monde. Et il sera aujourd'hui question de tempête. Alors, il y a 3 formes de tempêtes qu'on abordera. Ce sont les tempêtes à résister, c'est-à-dire un temps pour se battre. Ensuite, les tempêtes à éviter, qui est un temps pour se cacher. Et puis, les tempêtes à endurer, qui est un temps pour tenir ferme. Alors, Dieu autorise toutes sortes de tempêtes dans notre vie pour nous tester. Que la source vienne de Satan ou des gens ou des circonstances, ou bien de Dieu lui-même. Oui, Dieu des fois permet que nous traversions des tempêtes. Et le Seigneur accomplit certaines choses dans notre vie grâce aux tempêtes. Et si on apprend à reconnaître, si on s'exerce à reconnaître certaines tempêtes et à réagir en conséquence, eh bien cela nous sera bénéfique. Alors que nous nous préparions à le connaître, veuillons tous ensemble, ce matin, entrer dans la présence de Dieu par le chant et par l'adoration. On va recevoir de Dieu une révélation encore ce dimanche, toute particulière, toute personnelle. Vous qui êtes connectés peut-être pour la première fois, vous demandez qu'est-ce que le Seigneur a en réserve pour moi ce matin. Eh bien, tout dépend du cœur. Si votre cœur est disposé, le Seigneur, lui, est prêt à nous bénir tous ensemble. Alors, je vous inviterai à prier ensemble afin que nous nous préparions à lui offrir ce beau culte tous ensemble ce matin. Seigneur, nous voulons te bénir, te remercier
pour ta grâce, pour cet autre jour de grâce, de santé que tu nous accordes. Nous sommes reconnaissants et nous comprenons que nous sommes au bénéfice de ta grâce et nous voulons te remercier pour chaque instant que tu nous accordes, de pouvoir te célébrer ce matin. Merci pour le souffle de la vie, merci pour ce beau soleil, merci pour nos familles. Merci Seigneur parce que tu nous accompagnes à chaque instant. Bénis-nous durant ce moment de culte, que ce moment de louange, d'adoration puisse être un moment bénéfique pour chaque personne qui nous rejoint ce matin, pour toutes les familles, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, louez le Seigneur, adorons-le tous ensemble. Alléluia, Dieu est bon. Ce matin, je lisais dans la Bible, dans Éphésiens, où il est écrit que béni soit Dieu, Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Et il nous dit encore qu'il nous a choisis avant la création du monde. Il dit encore que nous avons été prédestinés à être ses enfants adoptifs. Alors ça touche mon cœur. Comment Dieu a tout prévu d'avance. Vous n'êtes pas le fruit du hasard, vous êtes le fruit ce que Dieu a voulu. Il vous a créé, il vous a prédestiné. Vous savez pourquoi? Il continue en disant pour que nous célébrions la gloire de sa grâce. Et c'est ce que nous allons faire ensemble. Nous allons célébrer la gloire de sa grâce. Alléluia. Ta main
Recherchons sa face, recherchons sa face au cœur de sa vie. C'est les bons sa gloire, c'est les bons sa gloire. Bannissons la peur, bannissons la peur. Chantons sa victoire, chantons sa victoire. Jésus est vainqueur, Jésus est vainqueur. Alléluia, alléluia. Que ton règne dans nos vies, Seigneur Jésus. Sois le roi des rois, sois le Seigneur des seigneurs. Béni sois-tu, oh Dieu. Alléluia, gloire à toi, Jésus. Alléluia, gloire à toi. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Alléluia, gloire à toi. Tu me lèves au-dessus des tempêtes. Seigneur, tu domines sur les vents. J'aurai confiance car tu es grand. Mon âme repose en Jésus seul. Dans le calme, oui, il me donne sa force. Au cœur des océans qui rugissent, tu me lèves au-dessus des tempêtes. Seigneur, tu domines sur les vents. J'aurai confiance car tu es grand. Garde-moi.
Tu es au-dessus de tout Dieu. Merci pour ta grandeur, Seigneur Jésus. Alléluia, gloire à ton Saint-Nom, Jésus. Donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur terre est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Oh, je suis à toi. Je suis à toi, Jésus. Oui, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, oui, prends ma vie. Me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur, Je te donne tout. prends ma vie, Prends ma vie, oh me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie, me voici, oui, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, Seigneur Jésus. Mon cœur est à toi, Tout à toi. tout à toi. Tout à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, gloire à toi, Jésus. Alléluia, gloire à ton Saint-Nom. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Amen, amen. Alléluia. Eh bien, nous sommes heureux ce matin de pouvoir maintenant nous plonger dans la parole de Dieu qui va alimenter notre réflexion, qui va fortifier notre foi, qui va nous faire du bien. Après ces beaux moments de louange, ces beaux moments où nous avons chanté à l'Éternel, il est bon maintenant d'écouter ce que le Seigneur a à nous dire. Et ce matin, nous avons la joie d'accueillir parmi nous le pasteur Ronald Boyd de la Shape Community Chapel de Mons. Il a accepté de venir nous partager le conseil de la parole. Il était prévu à l'agenda avant
la crise du corona, et donc nous n'avons pas changé d'avis. Nous l'avons quand même invité, ça tombe bien puisqu'on va vers ce déconfinement. Nous voulons remercier au passage notre bourgmestre également qui nous a accordé de pouvoir enregistrer ces cultes pour pouvoir bénir également ceux qui nous rejoignent sur Internet et être d'encouragement pour les familles qui nous suivent de semaine en semaine. Ronald, it's up to you to preach now. C'est à toi de prêcher. Feel free to share the gospel. I appreciate it. We will allow the Holy Spirit to speak and Nous I will aurons just get out of his way. le Saint-Esprit ce matin qui parlera et nous nous soumettrons à ce qu'il aura à dire. It's an honor to be here today. C'est un honneur pour moi que d'être ici aujourd'hui. We have been trying to set this up for almost a year. Ça fait plus d'un an qu'on essayait avec votre pasteur de trouver un moment pour nous retrouver ensemble. Ever since the pandemic started, I have been praying for your community each week. Depuis le début de la pandémie, j'ai prié pour votre église de semaine en semaine. We have been praying for three things. Nous avons prié pour trois choses. We have been praying God's safety over your congregation. Nous avons prié pour que le Seigneur épargne votre congrégation. We have been praying sanity over your mind and over the people in power who are making decisions. Nous avons prié pour que le Seigneur bénisse celles et ceux qui dans votre communauté ont des décisions importantes à prendre et qu'ils le fassent avec le meilleur d'eux-mêmes. And we have been praying that God will take what the enemy meant as evil and turn it for good. Et nous avons prié pour que le Seigneur change en bien cette situation que le diable avait supposée ou suggérée comme étant quelque chose de négatif. It is my firm belief that there are people who are watching at home today Je suis plus que convaincu, je le crois fermement, que des personnes qui nous regardent aujourd'hui de la maison, who perhaps you haven't set foot in a church building in years. peut-être n'avez-vous jamais mis un pied dans une église depuis de longues années. And something within the challenges of this pandemic has you reaching out for answers. Et peut-être qu'à travers ce défi de tout ce qui se passe par rapport à la pandémie du virus, eh bien Dieu vous met au défi justement. I have read the book and I know the answers to what you're searching for are found in J'ai this book. lu le livre de ce que vous avez en tête et ce que vous recherchez vraiment. Et je l'ai trouvé dans ce livre. I feel such a spiritual connection to this church and to your pastor in Je particular. ressens une connexion très forte vis-à-vis de votre église et de votre pasteur. We have the camaraderie of two brothers who are fighting in the same spiritual foxhole. Nous vivons une camaraderie ensemble de deux frères qui se battent et qui sont dans un champ de bataille spirituel. As we began the service today, the pastor was talking about storms. Au début de ce culte, votre pasteur a parlé de tempêtes. I was in a place called Death Valley in California. Je me suis rendu dans un endroit aux États-Unis, en Californie, qui est appelé la vallée de la mort. When I experienced the first of what would be many dust storms in my life. Et c'est là que j'ai expérimenté de visu ce que j'appellerais comme une des plus grandes tempêtes de sable dans ma vie. It's very hot in C'est Death Valley. très très chaud, il fait très chaud dans cette vallée. And when I saw the clouds coming, I thought it was rain, Et quand j'ai vu les nuages arriver, j'ai pensé que c'était de l'eau, des nuages de pluie. only to discover that suddenly I couldn't see, Jusqu'au moment où je me suis rendu compte que je ne pouvais plus voir, I couldn't breathe, je ne pouvais plus respirer, my lungs felt like they were on fire. mes poumons étaient en feu. I saw the opening of the back of a truck, Et j'ai vu comme l'arrière d'un camion qui s'est ouvert and I ran for the back of the truck, et je me suis réfugié à l'intérieur de ce camion. and I waited Et j'ai attendu for the storm to pass. avant que la tempête ne se calme. I don't know how long I was there, Je ne sais pas pendant combien de temps je suis resté là dans ce camion, but I thirst, mais j'avais excessivement soif. and I was wondering, how long will this storm Et je me demandais combien de temps va durer encore cette tempête. continue? Va-t-elle continuer? And it strikes me that sometimes life for all of us can seem like a storm. Et vous voyez, la vie pour la plupart d'entre nous, enfin pour beaucoup d'entre nous, est comme une suite de tempêtes. And like me, often we're caught off guard. Et comme moi, on est pris au dépourvu. And we wonder, how long is this storm in my life going to last? Et tu te demandes, Seigneur, pendant combien de temps cette tempête va-t-elle encore durer? Health breaks down. La santé vient à manquer. Resources dry up. Les ressources sont asséchées. Relationships shatter. Des relations d'amitié qui sont complètement And effritées. you wonder, when will it all end? Et tu te demandes, Seigneur, pendant combien de temps cela va encore durer? I believe the Bible has something to say Et je about pense que la storms. Bible a quelque chose d'important à nous dire à ce sujet.
In the book of Mark, chapter 6, Dans le livre de Marc, au chapitre 6, beginning in verse 45, nous lirons à partir du verset 45 we will be seeking to find an answer to the et question, nous allons essayer de trouver une réponse à nos questions. what are the 3 secrets of the storm Quels sont contained les here? 3 secrets de tempête que nous avons affrontés? Pastor, would you read? Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu du lac et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. Vers la fin de la nuit, il alla vers eux en marchant sur le lac, et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur le lac, ils crurent que c'était un fantôme, et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous, et ils étaient affolés. Jésus leur parla aussitôt et leur dit « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta près d'eux dans la barque et le vent tomba. Ils étaient en eux-mêmes extrêmement stupéfaits et étonnés, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. The 3 secrets of the storm. Les 3 secrets de la tempête. Let's pray. Prions ensemble. Heavenly Father, Père Céleste, all of us feel caught up in our own storm today. tout le monde ici se sent pris au piège dans certaines tempêtes. Illuminate to our eyes an understanding of your word. Illumine nos yeux et la compréhension par rapport à ta parole. Change us and transform us from this day forward. Change-nous et transforme-nous à partir de ce jour. In Jesus' name. Au nom de Jésus, Amen. Sometimes God sends us directly into the path of a storm. Des fois, le Seigneur nous envoie, nous permet d'aller en plein milieu d'une tempête. We have a saying in English, I don't think it translates well. Nous avons un proverbe en anglais qui dit ceci, je ne sais pas si c'est traduisible en français. We say red sky at night. On dit souvent ciel rouge au soir. This is the delight for the sailor. Cela est un délice pour ceux qui naviguent. Red sky in the morning. Ciel rouge au matin. This is a warning for the sailor. Et ça, c'est un avertissement pour ceux qui naviguent. The marins. concept came from Jesus in the book of Matthew. Ce concept vient de Jésus dans le livre de Matthieu. He said to his disciples, you can look at the sky and tell the weather. Il dit à ses disciples, vous pouvez observer le ciel pour savoir quel temps il va faire. Jesus was feeding the 5,000 up at the top of this Le mountainside. contexte nous raconte que Jésus a nourri les 5000 personnes sur cette colline, cette montagne. And I believe that he may have had an understanding that a storm was coming. Et je crois que Jésus savait qu'une tempête allait arriver. And yet we see in the Bible the words, Jesus made the disciples get into the boat. Et pourtant, nous lisons dans la Bible que Jésus dit aux disciples, pressa les disciples d'entrer dans la barque et d'aller dans le lac. The hills and the mountains surrounding the Sea of Galilee, Les montagnes qui environnent la mer de Galilée they create a channel where the wind just comes right through. créent comme un tunnel, comme un bassin, un tunnel de courant d'air. And so if you can see the storm coming, Et quand vous voyez cette tempête arriver, it doesn't take much to believe that this Sea of Galilee would be completely whipped up. on a l'impression que cette mer de Galilée serait complètement vidée de son contenu à l'approche d'une tempête. And yet God allowed the disciples to go there. Et pourtant, Dieu a permis que les disciples se rendent là. Some of us like to believe that Jesus Christ is like a vending machine. Certains aiment à penser que Jésus-Christ est comme une machine automatique. That we just put our money in and we automatically get the goodies. On met les pièces à l'intérieur et on reçoit ce dont on souhaite, ce que l'on souhaite. We don't like to believe that God will allow bad things to happen in On our n'a pas life. envie de croire que Dieu puisse permettre que nous entrions dans des tempêtes durant notre vie. But I want to tell you that God has a perspective that is bigger than ours. Mais je veux que vous compreniez que Dieu a une perspective bien plus vaste que la nôtre. Let me give you an illustration. Laissez-moi vous donner une illustration. When my daughter was a baby, Quand ma fille était encore un bébé,
We have children about the same age, Pastor. On a des enfants du même âge plus ou moins, yes. Yes. So this happened to me. We had to take the baby in for the shots. You had to On do a this? dû emmener la petite pour faire les vaccins. And the doctor made me hold my baby down. Et le docteur m'a permis de tenir ma petite fille pendant que lui administrait ce qu'il fallait faire. While the doctor gave the Et shots. jusqu'au moment où le docteur a inséré la seringue. It was then that I understood what my father said to me. Et c'est là que j'ai compris ce que mon père me disait quand j'avais cet âge-là. As a child, En tant qu'enfant, when he said, "Son, this will hurt me worse than it will hurt you." quand mon père me disait, mon enfant, ça va me faire plus mal à moi qu'à toi. Because the arms that used to comfort my child Parce que les bras qui encourageaient et qui rassuraient ma fille were causing her pain. lui faisaient du mal en fait. Je la serrais fort. And there was no way for me to reason to her Et je n'avais aucun moyen de la raisonner au moment où je la tenais. and intellectually convince her that the pain had a purpose. Et elle était convaincue intellectuellement que cette douleur avait une cause, une raison. But I had a broader understanding Mais j'ai compris de façon plus complète. that these shots could someday save her life. J'ai compris avec le temps que ces injections de vaccins allaient sauver sa vie, allaient pouvoir sauver sa vie plus tard. But all she could see was pain. Mais tout ce que ma fille ne voyait à ce moment-là, c'était que la douleur. I can't stand here today and tell you why God allows all of the pain to Je come ne in peux your pas life. me tenir devant vous ce matin et vous dire pourquoi Dieu permet que vous souffriez dans votre vie. Because my perspective isn't big enough. Parce que ma perspective à moi, elle n'est pas suffisamment grande. And you can make yourself go crazy trying to figure out why. Et je pense que vous pourriez perdre la raison, perdre patience en essayant de comprendre pourquoi cela vous arrive. Like Job, you can cry out for hours. Comme Job, vous pourriez crier, pleurer pendant des heures. Why, God? Why? Pourquoi Dieu? Mais pourquoi Dieu permets-tu cela? And do you know God never answered Job why? Et savez-vous que Dieu n'a jamais répondu à Job en lui disant le pourquoi? Instead, he said to Job, "Where were you when I created the Au earth?" contraire, il lui dit en lui répondant, où étais-tu au moment où j'ai créé la terre? It was a way of telling Job, my perspective is bigger than your C'était une perspective. façon de dire à Job, ma perspective à moi est bien plus vaste que la tienne. I don't know why we're in the pandemic we're in today. Je ne sais pas pourquoi nous devons affronter cette pandémie mondiale. And I don't know why you're going through the storm that you're going through. Et je ne sais pas pourquoi tu dois traverser la tempête dans laquelle tu te trouves maintenant. I know why the disciples went through their storm. Je sais pourquoi et comment les disciples ont eu à affronter cette tempête, Because the Bible tells me. parce que la Bible me le révèle. In verse 52 of Mark chapter 6, Et toujours dans le chapitre 6 au verset 52, for they had not understood about the loaves car ils n'avaient pas compris le miracle because their heart was hardened. des pains, parce que leur cœur était endurci. That verse is telling us that they did not understand what happened in the paragraph before. Ce verset nous révèle le pourquoi ils n'avaient pas compris ce qui s'était passé au verset précédent. When Jesus took 5 loaves of bread Là où Jésus avait pris 5 pains et 2 poissons, and 2 two poissons, fishes, oui, and he fed 5,000. et avec cela, il a nourri plus de 5000 personnes. But the disciples did not understand. Et les disciples ne l'avaient pas compris non plus, Their hearts were hard. parce que leur cœur était endurci. And that's the way it often is in our Et lives. c'est souvent ce qui nous arrive à nous aussi. In the times of plenty, Dans des temps de plainte, in the times of blessing, dans des temps par contre où nous sommes bénis, when we have no need for things because God has blessed us more than we could ever dans hold. des temps que nous traversons où nous avons tellement d'abondance que nous ne ressentons pas le besoin de Dieu en quelque sorte. During those good times, Durant ces bons moments, often our hearts become hard souvent nos cœurs tendent à s'endurcir. and we don't see our need for a Et savior. nous ne ressentons plus le besoin du Sauveur. And so God sometimes allows us to go through Et donc Dieu circumstances des fois nous amène à traverser certaines souffrances. where we reach the bottom of it all. Et c'est là qu'on touche le fond. And we find ourselves in a situation so desperate Et nous nous retrouvons dans une situation tellement désespérée that we couldn't possibly find our own way out. qu'on n'arrive plus à s'en sortir. Then and only then do we reach out and cry for God because our hearts become hardened too.
Et là, alors, et seulement là, alors, nous pouvons crier à Dieu parce que nous ressentons le besoin désespéré de Dieu. And so sometimes Et donc, quelquefois, God allows us to go through storms. Dieu nous permet de traverser une tempête. The second secret of the storm Le deuxième secret de la tempête, is that sometimes God's timing is not our timing. c'est que des fois, le timing de Dieu n'est pas le nôtre. Sometimes his timing is downright inconvenient to me. Le timing de Dieu me semble inconvenable, inapproprié. It's inappropriate for me, yeah. C'est inapproprié pour moi. I want blessing now. Je veux ma bénédiction et je la veux maintenant, tout de suite. I don't want to wait. Je n'ai pas envie d'attendre. I want the suffering to end now. Je veux que ma souffrance ait un terme maintenant. And so it was with the Et disciples. c'est ce qui est arrivé avec les disciples. The Bible says when the evening came, La Bible nous dit que lorsque la nuit tomba, the boat was in the middle of the lake. la barque se trouva en plein milieu du lac. And Jesus was alone on land. Et Jésus était seul sur la rive. And he saw the disciples straining at the oar. Et il a vu de loin les disciples se donner mal en peine. Then the Bible says at the fourth watch of the night, Et la Bible nous dit qu'à la troisième garde de la nuit, la troisième heure de la nuit, Jesus went out to them walking on the lake. Jésus se rendit vers eux en marchant sur l'eau. So we have to understand a little bit about what the watch of the night is. Nous avons à comprendre d'abord qu'est-ce que veut dire une garde nocturne pour comprendre le contexte. Watches are something that the modern day soldier understands well. Alors les gardes nocturnes, c'est des shifts que seuls les soldats peuvent comprendre aujourd'hui dans les temps modernes. I am the child of a soldier. Je suis le fils d'un soldat And some nights my father would just be gone all night. et des fois, souvent d'ailleurs, mon papa était appelé à faire les shifts de nuit. And I said, "Mommy, where's Daddy?" Et je disais à ma maman, maman, où est papa? He's on watch. Ah, mais il fait la garde. That was his night to pull watch. C'était son tour à lui, c'était sa tournante pour faire la nuit. In the first century, soldiers also did watches. Et au premier siècle, après Jésus-Christ, au temps où Jésus vivait, les soldats étaient habitués à faire ces tournantes de garde. But instead of going all night like my father, Mais plutôt que d'aller toute une nuit faire la garde, comme mon père le faisait, they broke it into 4 shifts. à l'époque de Jésus, la garde nocturne était divisée en trois phases, Wait. trois shifts. So you had a new set of eyes every 90 minutes. Vous aviez en fait une garde nocturne tous les 90 minutes en fait. The first watch started at 1800 Alors la première garde nocturne commençait de 6h à 21h. and so on and so forth. You Et know, puis au fur et à mesure, every toute la 90 nuit, minutes. toutes les 90 minutes, vous aviez une garde. So that the fourth Par watch of alternance. the night started at 3 a.m. Et donc la quatrième garde nocturne, en ce qui nous concerne ici, commençait à 3h du matin, 3 a.m., right? Yeah. 3h du matin. Early, C'est tôt. past my bedtime. C'est l'heure où je dors. I'm getting too old to be up that late. Et peut-être le moment où après je vais commencer à me réveiller. So picture the scene, Pastor. Alors essaye de te faire l'image de la scène, pasteur. The greatest feast this body had ever had. 5,000 people were fed. Imaginez un peu ce qui s'était passé juste avant. 5000 personnes And qui you- sont nourries. You ate as much as you want. Et tu manges jusqu'à ne plus avoir faim. And they had 12 baskets left over. Il y avait 12 paniers encore qui restaient remplis. And what do you want to do after eating a very big Alors meal? qu'est-ce que tu veux faire après un si gros repas? I want to take a nap. Je pense que tout le monde aurait eu envie de faire une bonne sieste. And instead, Et pourtant, right after they ate, juste après ce miracle, après le repas, Jesus said, "No nap. Jésus dit non, pas de sieste. Get in the boat." Allez dans la barque. And as evening approached, there they were in the middle of the lake. Et alors que la nuit approchait, la Bible nous dit qu'on les retrouva en plein milieu du lac. Now you have to understand something about this lake. Alors il faut comprendre quelque chose par rapport à la topographie et à la géographie du lac en question. So our chapel got to go there last winter. Notre congrégation s'est rendue là-bas l'hiver dernier. And we went out onto the lake in an old boat. Et nous sommes montés sur une barque et nous sommes allés dans la mer de Galilée. And there was at no point in time that I was on the lake that I didn't think, I can swim to shore. À aucun moment où je me suis trouvé en plein milieu du lac depuis la barque, je me suis dit qu'il n'y avait pas de rive facile à approcher à la nage.
At the widest point, it's 7 kilometers. Et le point le plus distant, c'est 7 km. 7 km? 7, that's it. 7. C'est pas plus que 7 excuse me, km. 11. 7 11 miles. km, pardon. 7 miles. 7 miles, donc 11 km en français. Voilà. There you go. 22 kilometers long. Alors, la mer de Galilée fait 22 km de long. And Jesus told them to get in Et Jésus leur dit de monter sur la barque and row to the other side. et aller jusqu'à l'autre côté. Not the 22 kilometer side, but the 7. C'était même pas les 22 km de long qu'ils devaient faire. Ils devaient passer à travers la mer. Donc, ils devaient faire maximum 11 km. Okay, stay with me. We're going somewhere with this one. Restez avec moi, on va aller quelque part maintenant. 12 grown men, they're all rowing. 11 personnes, 11 pêcheurs qui rament. They make it to the middle as evening approaches. Ils sont arrivés jusqu'au milieu, à And then plus the ou moins vers wind. minuit. And then the wind comes. Et puis, le vent commence à se lever. And then the night. Et puis la nuit. And now they're looking for fires in the distance to know which way to go because it's Et pitch black. peut-être ils scrutent un peu à distance un feu, une lueur pour essayer de voir où se diriger. And after an hour of rowing, their arms get tired. Et après avoir ramé une heure, ils commencent à être fatigués. After 2 hours, they start to get blisters. Et après peut-être 2 heures, ils avaient peut-être des écorchures dans leurs mains. After 3 hours, the winds continue to blow. Après 3 heures, le vent commence à balloter la barque. And they're wondering if the next wave will be the wave that ends their life. Et ils se demandent au fur et à mesure si la prochaine vague va pas être la vague fatale. After 5 hours, I believe a fight broke out. J'imagine qu'après 5 heures, peut-être quelqu'un a lâché cet argument. Someone must have said, Quelqu'un a dû dire, I know Jesus told us to go this je way, sais que Jésus nous a dit d'aller vers but we cette need to direction, head back. mais on a besoin de revenir en arrière. I know someone must have said that Je suis presque sûr que quelqu'un a dû dire because ça. that's what the Israelites said in the desert. Parce que c'est ce que les Israélites disaient dans le désert avec Moïse. I know this is the direction that God wants me Je to go. sais que c'est la direction que Dieu a montrée là où je dois aller. But certainly he can't see how dark it is. Mais peut-être que Dieu ne voit pas combien c'est sombre. Perhaps God has forgotten about us. Peut-être que Dieu nous a oubliés. 10 o'clock rolls into 11 o'clock. De 10h à 11h, 11 o'clock goes into 12 o'clock. de 11h jusqu'à minuit. 1 o'clock in the morning, and maybe some just wanted the boat to À 1h du capsize. matin, peut-être que certains ont voulu abandonner. After 2 o'clock, they were probably saying, Lord, take me now. Peut-être à 2h du mat, il y a quelqu'un dans la barque qui a dû dire Seigneur, prends-moi And maintenant. at the darkest hour of the night, Et au moment le plus sombre de la nuit, at the fourth watch of the night, à la 4e garde nocturne, when they were in complete desperation quand ils étaient livrés au désespoir le and plus total, certain of their own death, et peut-être à l'article de la mort, what could it be off in the distance? que peut-il y avoir encore comme distance à parcourir? Could that be the deliverance? Est-ce que la délivrance approche? And many of us are in the middle of our storms. Et beaucoup d'entre nous, nous trouvons des fois en plein milieu de notre tempête. And we have been going through this storm for so long Et ça fait tellement longtemps qu'on est dans cette tempête, that we're tired, qu'on en est fatigué, that we're worn out. qu'on est complètement épuisé. Some people have given up on faith altogether because Beaucoup of de this personnes ont matter. même abandonné la foi, vu ces tempêtes. They have been suffering for so long, Ils ont souffert pendant tellement d'années. and they catch themselves saying that God must not be good. Et ils se sont même convaincus dans leur esprit que Dieu certainement n'est pas ce bon Dieu. To allow me to go through this. Parce qu'il me permet de tomber dans cette tempête. If you are in this moment of greatest despair, I have a word from God Si tu for te you. trouves maintenant dans cet état de désespoir, j'ai une parole de Dieu pour toi aujourd'hui. That the darkest hour of the night comes right before the morning. C'est que l'heure la plus sombre de la nuit arrive juste au moment où la lumière du jour arrive. And though you may not be able to see it, Jesus has already begun walking Et your même way. si tu ne le vois pas encore, Jésus est en train de venir marcher vers toi. He has not forgotten you. Il ne t'a pas oublié. He has not left you or Il ne t'a pas abandoned you abandonné, il in ne t'a your pas laissé. moment of need. Au moment du besoin, Here comes Jesus. voilà que Jésus arrive. We serve an on-time God. Nous servons un Dieu intemporel. He's never early, Il n'est jamais trop tôt, but he's never late. mais il n'est jamais vraiment trop tard. And he came at just the right Et il arrive time. toujours au bon moment. And he will come at just the right time Et il for va you. arriver au bon moment dans ta vie. Don't give up. N'abandonne pas.
Don't despair. Ne te désespère pas. The Savior of the world is coming your Le way. Sauveur du monde est en train de venir à la rescousse vers toi. So that's the second secret of the storm. Sometimes God's timing isn't the timing we would have chosen. Certaines fois, le timing de Dieu n'est pas le timing que nous aurions choisi nous-mêmes. Sometimes God's direction is not the direction La we would have direction que chosen. Dieu veut que nous prenions n'est pas celle que nous avions pensé prendre. And sometimes God's deliverance, this is the third point. Sometimes God's deliverance is not the deliverance we Puis, would have le chosen. troisième secret de la tempête, c'est que la délivrance, the deliverance, Yes, the way God rescues us. la manière dont Dieu nous délivre n'est pas la manière dont nous avions pressenti qu'il allait intervenir. It's not the way we would have chosen to be Ce n'est pas la rescued. manière dont je voulais que Dieu me sauve. And the disciples almost missed it. Et les disciples ont complètement raté le coche. In my mind, this is a comical scene. Pour moi, dans mon esprit, je vois cette scène de façon comique. Because we have 12 grown men crying out thinking they see a ghost. Parce que nous avons 12 hommes pécheurs, des hommes virils, robustes, qui n'ont peur de rien et qui s'effraient en pensant avoir vu un fantôme. But to the disciples, it was no laughing matter. Mais pour les disciples, au moment où ils l'ont vécu, ils n'ont pas rigolé. They had been praying for hours. Ils ont prié peut-être pendant des heures. They had been crying out to God. Ils avaient supplié Dieu. And when the deliverer, when the rescuer came, they almost missed him. Et quand le Sauveur est arrivé à eux, ils l'ont presque raté. Because they didn't recognize the method of God's Parce qu'ils delivery. n'ont pas su reconnaître la méthode de Dieu pour venir les sauver. Friends, this morning we need to divorce ourselves from the concept that we have God all figured out. Les amis, nous devons divorcer ce matin de cette idée que nous nous faisons de Dieu, qui intervient, et l'idée que nous connaissons tout de Dieu sur la manière dont il intervient. We have this saying that some people put God in a box. Nous avons cette idée de beaucoup de personnes qu'on met souvent Dieu dans une boîte. But suffering and storms teach us that it's time to take God out of that box. Mais la souffrance et la tempête nous enseignent finalement qu'on doit enlever Dieu de cette boîte dans laquelle on l'a enfermé. God is equal parts a person that can be known Dieu peut être une personne qui peut se faire connaître and a mystery that can never be et à la fois understood. rester pour nous un mystère que nous ne réussissons pas toujours à comprendre. And it's pure arrogance to suggest that you have completely figured out Et ce n'est que de l'arrogance que de prétendre qu'on sait tout de Dieu. how God must show up and what Combien, God must do. comment Dieu devrait intervenir et quand il devrait le faire. You see, God's deliverance isn't the deliverance we always would have chosen. La délivrance que Dieu opère n'est pas celle que nous avions pensée. For example, Par exemple, sometimes God chooses to deliver people from pain des fois nous pensons que Dieu peut nous délivrer de la douleur by taking them to heaven. en les emmenant au ciel. That's not the deliverance I would have chosen. Alors ça, c'est pas la délivrance à laquelle j'avais pensé. Voir un proche mourir. I'm going to miss them terribly. Et évidemment, ils vont me manquer terriblement. But I've learned to trust him even when I don't understand. Mais j'ai appris à lui faire confiance, même quand je ne comprends pas qu'un proche doit m'être enlevé. There are so many things about this COVID tragedy that I'll never understand. Alors, il y a beaucoup d'aspects, de choses autour de cette tragédie du Covid-19 que je ne réussirai jamais à comprendre et encore moins à vous expliquer. But here's something I do understand. Mais il y a une chose que je comprends. That God so loved the world that C'est he que gave his Dieu one and only A son, tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting Quiconque life. croit en lui ne meurt pas, mais ait la vie éternelle. I only have one son myself. Je n'ai qu'un fils moi-même. And I'm beginning to comprehend just a little bit Et of je- what that means. Je commence un tout petit peu à comprendre ce que cela peut représenter à nos yeux. And it's what I do understand Et ce que je comprends that helps me to cope with what I may never understand. est contraire à tout ce que je ne pourrais pas comprendre moi-même. You see, a love that sacrificial must be trusted. Il faut comprendre que cet amour sacrificiel est digne d'être pris au sérieux. Even when, no, especially when, Ou surtout, et spécialement quand, I don't understand. surtout quand je ne le comprends pas moi-même. The book of John continues the story, letting us know what happens next. Le livre de Jean nous invite à comprendre ce qui suit par après. The apostle Peter sees Jesus walking on the lake.
l'apôtre voit Pierre marcher sur l'eau vers Jésus. And he asks him, he says, Lord, is that you? Et on voit dans la Bible nous dit que Pierre demande à Jésus, Seigneur, est-ce que c'est toi? And if that's you, tell me to come. Alors si c'est toi, dis-moi de venir à toi. How many of you know it's a good idea to get confirmation before we step out of a boat? Combien d'entre vous êtes d'accord avec moi d'avoir une confirmation avant d'oser mettre un pied à l'eau? And Jesus said, come. Et Jésus lui dit, viens. And so Peter stepped out. Et donc Pierre a sauté par-dessus la barque. And an interesting thing happened. Et une chose intéressante est arrivée. Nothing. Rien n'est arrivé. You know, some of us want to say that if you have faith, Certains d'entre nous aiment à penser que si on a la foi, you don't have to go through storms. nous n'avons pas à traverser la tempête. But Jesus clearly called Peter, Mais Jésus appelle clairement Pierre. and Peter stepped out of the boat, Et on voit que Pierre a obéi, il a passé au-dessus de la barque. and the storm continued. Et la tempête a quand même continué. So don't be the kind of person that looks judgmentally on someone for going Alors through ne a storm. regardez pas avec un jugement la personne qui saute à travers une barque et qui s'enfonce dans la tempête. Because Peter had more faith than anyone I've ever known. Parce que Pierre a quand même eu beaucoup plus de foi que beaucoup d'autres personnes auxquelles je pense. And his storm continued. Et pourtant, la tempête a continué. And at some point, he did what all of us would have done. Et il a quand même fait ce que beaucoup d'entre nous n'auraient pas osé faire. He took his eyes off the deliverer Et il a fait après, il est tombé dans l'autre piège, and he focused on the storm. il a retiré son regard de Jésus And et il a focalisé tout son regard sur les problèmes autour de lui. And instantly he began to sink. Et c'est à ce moment-là qu'il a coulé. And it was as if heaven and earth paused. And it was? Like heaven and earth paused C'est comme si le ciel s'était mis en pause. to see what would happen next. Comme si le ciel en fait avait tenu son souffle jusqu'à voir qu'est-ce que Pierre allait faire par après. What Peter didn't understand in Ce the que Pierre times n'avait of pas plenty. compris dans les temps de tempête, What Peter did not understand in the middle of the storm. ce que Pierre n'avait pas compris au plein milieu de la tempête, Would Peter finally understand now that he's sinking beneath the water? est-ce que Pierre allait le comprendre maintenant qu'il était en train de couler? And it was like a light bulb went off. C'est comme un électrochoc en fait. And Peter finally understood. Et finalement Pierre comprend. As he reached the hand out Au moment où il tire sa main vers Jésus, and he prayed the simplest yet most powerful prayer in et the Bible. certainement qu'il a prié la prière la plus sincère de toute sa vie. And he said, Jesus, save Il a me! crié, Jésus, sauve-moi! Jesus, save Jésus, me! sauve-moi! I can't do this on my own. Je n'y arrive pas par moi-même. I never could do this on my own. Je ne pourrai jamais surmonter ça par moi-même. Not in the times of plenty. Et donc, dans les moments d'abondance, Not in the times of storm. certainement pas dans les moments où il avait tout ce qu'il voulait, Not in the times of sinking. pas au moment où il était en train de couler. I need you, Jesus. C'est maintenant que j'ai besoin de toi, Jésus. I have an absolute and total dependence upon God for my very J'ai breath. besoin de dépendre totalement de toi, Seigneur. And like a loving parent, Et comme un parent bien-aimé, bien-aimant, Jesus reaches down. Jésus prend sa main He pulls them in. et il le retire hors de l'eau. And the purpose of the storm was over. Et le but de cette tempête était fini. And Jesus spoke calm. Jésus a parlé à la tempête. And so today we have all found ourselves in the midst of a storm. Et donc aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, peut-être nous nous trouvons en plein milieu de cette tempête. And it is by divine appointment that our destinies have Et ce n'est collided. que par rendez-vous divin que nos destinées vont trouver une voie d'issue. When God's direction is not the direction I would have chosen. Quand la direction de Dieu n'est pas celle que moi j'aurais choisie, When God's timing is not the timing I would have quand le chosen. timing de Dieu n'est pas celui que moi j'aurais choisi, When God's rescue is not the rescue I would have chosen. quand le salut de Dieu n'est pas le salut que moi j'aurais voulu avoir, Will I still call upon God for saving? vais-je encore continuer à crier à Dieu pour être sauvé? Can you this morning hear the call of a Savior Est-ce que tu peux ce matin entendre l'appel du Sauveur beckoning you to come? qui te supplie de venir à lui? And will you, like Peter, Et feras-tu comme Pierre?
take a step of faith toward the Master? Prendras-tu un acte de foi et sauteras-tu par-dessus la barque? Do you finally understand in the midst of this storm Comprends-tu finalement au milieu de cette tempête how completely dependent you are upon Jesus? combien tu dois être dépendant de Jésus? Will you with me Vas-tu avec moi cry out to Jesus? crier à Jésus? The simplest and most powerful prayer known to Cette man. prière la plus simple et la plus sincère possible. Save me. Sauve-moi. Let us pray. Prions ensemble. Heavenly Father, we need you. Père Céleste, nous avons besoin de toi. We are desperate for you. Nous désespérons après toi. We don't have the solution in the midst of this Nous ne pandemic. disposons pas de la solution en plein milieu de cette tempête. But we never had the solution in the time of plenty either. Mais nous n'avons jamais eu non plus la solution quand tout allait bien. Forgive the arrogance of our hearts Pardonne l'arrogance qui a habité notre cœur. for thinking that we have figured you out. Quand nous avons pensé que nous savions tout. Come and shatter our expectations. Viens et fais trembler toutes nos certitudes, nos attentes. Deliver us in ways that will blow our mind. Et délivre-nous de façon à ce que notre esprit soit complètement transformé. Continue to bring safety, sanity, and souls to you. Continue, Seigneur, à porter une guérison, une sainteté dans notre esprit et une délivrance. Thank you, Lord, in Jesus' Merci, name. Seigneur Jésus. Amen. 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 Merci au Seigneur pour cette belle parole. Thank you, Ron, for coming. Merci d'être venu, d'avoir partagé ce conseil de la parole de Dieu qui certainement va vous faire beaucoup de bien. Nous voulons continuer à méditer sur cette parole. Oui, le Seigneur nous tient ferme, il nous garde dans sa main en plein milieu de ce moment que nous vivons tous, qui est ce moment de grande attente par rapport à ce qui va venir par après. Et cela me fait penser un peu à un chemin que nous attendons, une lumière au bout du tunnel. Et je voudrais vous encourager ce matin, pour paraphraser un peu avec la musique, pour expliquer un peu avec d'autres mots, ce message de ce matin, c'est de nous attendre à ce que Dieu vienne nous délivrer d'une façon que nous n'avons jamais espéré auparavant. Que le Seigneur puisse nous surprendre ce matin, alors que nous réfléchissons à cet épisode que les disciples ont vécu, un épisode que nous vivons peut-être aujourd'hui encore. Je voudrais vous inviter à méditer avec un chant de Michael W. Smith, qui a été traduit en italien, un chant qui a été composé, figurez-vous, pour venir encourager l'Italie, qui est un des pays les plus touchés, les plus affectés par ce virus avec les États-Unis. Et Michael a écrit ce chant, il l'a traduit en italien, il le chante en duo avec une autre chrétienne. Et nous voulons écouter ce chant, nous laisser encourager. Ce chant nous dit que Dieu tracera devant nous un chemin, une voie d'issue. Il ouvrira un nouveau chemin. Alors, nous avons beaucoup de questions dans notre esprit sur la façon dont Dieu va nous sortir de cette crise. Comment allons-nous vivre l'Église après le coronavirus? Comment allons-nous nous organiser? Quelle sera ma perspective professionnelle? Comment vais-je m'occuper de mes enfants? Comment allons-nous vivre finalement après cette crise? Eh bien, je vous invite à écouter ce chant et à vous laisser encourager. Oui, Dieu ouvrira un chemin. De la façon dont nous ne nous attendons pas, le Seigneur va trouver une solution et nous en ressortirons grandis. Que le Seigneur vous bénisse à l'écoute de ce chant. Amen. Qui ti muovi tra di noi, adoro te, adoro te. Tu sei qui, operi tra noi, adoro te, adoro te. Tu sei fedele
miracoloso, sei potente, luce nel buio, sei tu che aprirai una via. Fedele, miracoloso, sei potente, luce nel buio, sei tu che aprirai una via. Tu sei qui, tocchi il cuore mio, adoro te, adoro te. Tu sei qui, guariscimi, Signore, adoro te, adoro te. Fedele, miracoloso, sei potente, luce nel buio, sei tu che aprirai una via. Fedele, miracoloso, sei potente, luce nel buio, sei tu che aprirai una via. Ecco chi tu sei, ecco chi tu sei, ecco chi tu sei, ecco chi tu sei. Anche quando non riesco a sentirti, credo che tu continui a guidarmi. Aprirai, 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 apri una via. Anche quando non riesco a sentirti, credo che tu continui a guidarmi. Aprirai, 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 Apri una via. anche quando non riesco a sentirti, credo che tu continui a guidarmi. Aprirai, aprirai, aprirai. Hey! Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. That is who you are. I know. You're the waymaker. Ecco chi tu sei. See you say. Oh, ecco chi tu sei. Voilà, j'aimerais terminer avec un dernier chant. Et le titre de ce chant, c'est « Il n'a pas dit ». Alors Jésus n'a pas dit qu'on n'aurait pas de problème. Il n'a pas dit que tu ne serais pas malade, que la mort ne serait pas là. Mais il a dit qu'à travers les épreuves de la vie, il serait toujours là. J'aime dire quand je vais en prison, détenu, je leur dis, vous savez, si ton père ou ta mère t'a abandonné, ou si ton épouse t'a abandonné, sache que la Bible dit que moi, le Seigneur, ton Dieu, je ne t'abandonnerai pas. Alors si aujourd'hui tu te sens seul, peut-être confiné, sache que Dieu est à tes côtés. Et il n'a pas dit que tu sombrerais, il n'a pas dit cela, mais il a dit qu'il te délivrerait et il te protégerait. Voilà, que Dieu te bénisse. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si ta barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord.
Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, oui, crois en Jésus, il t'aime, il est le Tout-Puissant. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, je te délivrerai, je te délivrerai. Si un jour, sur la route, tu croises le méchant, ne sois pas dans le doute, Dieu prend soin de ses enfants. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit non, que tu sombrerais, il a dit, je te protégerai, je te délivrerai, je te protégerai. Amen. Eh bien, après ce beau cantique d'Alberino, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche, en vous souhaitant de passer un bon moment en famille, de passer des moments de qualité avec vos familles, en espérant que très bientôt nous pourrons revoir les autres. Nous attendons le déconfinement avec impatience. Nous sommes confiants que le Seigneur nous gardera durant ces moments. Je vous invite à toujours vous connecter, semaine après semaine, comme vous l'avez déjà fait. Nous vous remercions d'ailleurs pour les likes, les commentaires que vous laissez sur Génération TV, via YouTube, sur le chat. N'hésitez pas à vous connecter sur le chat, commenter, à encourager. Beaucoup de personnes se connectent, elles ont besoin d'un mot d'encouragement. N'hésitez pas à laisser un petit message. Vous pouvez toujours me contacter sur GSM et sur l'adresse email qui défilera normalement sur vos écrans cette fois-ci, on le verra. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de nous revoir mercredi prochain, donc pour un autre moment de partage ensemble à 19h, et puis dimanche prochain à 10h du matin. N'hésitez pas à téléphoner, à vous encourager les uns et les autres, envoyez un petit SMS, téléphonez aux personnes âgées. Vivons la communion, vivons l'Église autrement, mais vivons-la quand même. Je vous demande de courber vos têtes, on va prier ensemble et terminer ce culte. Merci Seigneur pour ton amour, pour ta grâce, pour ta bonté, pour ton assistance, pour ton pardon, pour le fait que tu es toujours avec nous à chaque instant. Seigneur, reste avec chacun d'entre nous. Seigneur, nous te prions de rester également avec le personnel soignant. Seigneur, toutes les personnes qui sont au front pour le moment, protège. Seigneur, encourage, soutiens de ta main droite. Seigneur, reste avec toutes les personnes âgées qui sont dans les homes, le personnel soignant. Seigneur, nous les remettons toutes et tous entre tes mains. Et maintenant, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit reste et demeure avec chacun d'entre nous maintenant et à tout jamais. Amen. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Nous vivons une période de transition qui nous permet de se recentrer sur l'essentiel, de faire l'état de sa situation en tant qu'enfant de Dieu. C'est ce que je fais, me redécouvrir en tant que femme au service de Dieu. Et je fais cela en écoutant des prédications, en lisant la Bible, en essayant d'être à son écoute le plus possible. Après, moi, ce confinement me permet de prendre du temps pour moi, de me recentrer aussi sur mon art. Étant photographe, c'est difficile de ne pas sortir de chez moi, mais en fait, ça m'apprend à faire avec ce que j'ai au plus près et au plus profond de moi, de retrouver l'essence même de ce que j'aime dans la photo et
de son ADN profond? Parce que ça, c'est une bonne question à se poser au fond. Naomi parle de son expression en tant qu'artiste, mais tous nous pouvons constater que cette crise subite et subie modifie quelque chose dans notre créativité, c'est-à-dire notre aptitude à être au monde, à le regarder comme il bouge mal. Aurait-on l'audace de laisser notre ADN profond se modifier ? On reste chez soi pour obéir à une injonction et aiguiser notre sens civique, ça c'est certain, mais a-t-on le courage d'observer la signification nouvelle que peuvent prendre les choses ? Naomi me dit qu'elle en profite pour un tas de choses comme lire, dessiner, cuisiner, puisque toute sa tribu s'est vue soudain par ça passionnée, et photographier bien sûr, mais dans un périmètre confiné. Donc non, rien ne se vit vraiment comme elle aime vivre les choses. Bien entendu, il y a des choses qui me manquent, comme le fait de sortir, de voir mes amis, d'aller à l'église, de voir ma famille, et des fois même aller au travail, ça me manque. Mais j'ai la chance de vivre ce confinement bien entouré, nous sommes 7 à la maison, donc je peux vous dire qu'il y a de l'ambiance, on ne s'ennuie pas. Et aussi, nous vivons dans une grande maison avec un jardin, ce qui nous permet de prendre du temps seul, de pouvoir sortir, et c'est important. Important de garder les yeux ouverts et de ne pas loucher sur nous-mêmes. Le photographe Ulrich Leboeuf dit sur son compte Insta « Nous avons le devoir de témoigner ». Alors il publie en collectif une photo par jour qui témoigne du caractère inédit de ce qui se vit dans cette saison. Et tout y passe. L'urgence et l'ennui, la tempête économique présente et à venir, l'indécente pauvreté augmentée, ainsi que cette effrayante esthétique du masque que la pandémie a dessiné dans son sillage. Ce retrait du visage derrière le tissu est peut-être, dit-il, ce qu'il y a de plus redoutable, parce qu'il raconte une défaite de l'humain quand il se cache. Naomi me parle beaucoup du regard, bien sûr c'est son métier, mais un regard plus large peut vraiment nous grandir, dit-elle. D'ailleurs au cœur de la Bible, c'est l'aigle et son regard qui pourrait la tant à nous apprendre. Elle me lit ce passage d'Ésaïe qui dit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » J'ai choisi ce verset parce que je trouve ce passage très parlant en cette période. Il nous enseigne à s'attendre à l'Éternel, ainsi nos forces seront renouvelées. Et comme l'aigle, nous prendrons notre envol. L'aigle, en fait, symbolise la liberté, la force, la majesté, le courage, l'audace du guerrier. Il faut savoir que l'aigle, quand il chasse, il ne plonge pas sur sa proie. Il va descendre en piqué, et si jamais il loupe sa proie, il va attendre parfois des heures qu'elle réapparaisse. L'aigle est aussi un animal très malin. Il va utiliser le vent pour voler plus haut. Il a aussi l'avantage de voir plus loin et d'avoir une vision à 360 degrés, ce qui lui permet vraiment une vision globale de tout ce qui peut se passer autour de lui. Et malgré toutes les précautions qu'il peut prendre, si jamais il y a une tempête qui s'abat alors qu'il va pour chasser, il ne va pas s'arrêter. Mais il va utiliser cette tempête à son avantage, en déployant ses ailes dans un angle précis, et ainsi il va pouvoir utiliser la tempête. Et actuellement nous vivons une tempête, et même si c'est difficile, il ne faut pas s'arrêter pour regarder à ce qui se passe autour de nous, mais il faut planer au-dessus de tout ce qui se passe en laissant le Saint-Esprit agir. Il faut continuer et regarder au loin. Continuer, regarder plus loin que ce qu'on voit déjà, faire silence pour écouter, observer comment les tempêtes nous font bouger et s'attendre à celui qui nous donne des forces nouvelles dans le désir et l'élan de poursuivre avec intelligence et créativité, mais sans s'épuiser. Attention, la Bible peut faire gravement du bien à la santé. Elle ne contient ni diluants, ni agents toxiques, ni substances allergènes.